Je sais pas si on se rend compte, mais c'est probablement les leaks les plus historiques de l'histoire de Marvel. Bon, vous êtes sur cette vidéo, vous savez évidemment de quoi on va parler, parce que j'ai un petit train de retard. En effet, ce week-end, des concept art de Avengers Doomsday, bien qu'il semblerait plutôt que ce soit pour Secret Wars, et également pour d'autres séries, ont fuité, et j'ai vraiment envie qu'on en parle. Alors attention. Il va pas y avoir d'analyse ultra poussée, etc. dans cette vidéo, tout simplement parce que d'autres créateurs l'ont déjà fait extrêmement bien. Il n'y a aucun intérêt à ce que je le refasse, mais j'ai vraiment envie de donner mon avis là-dessus, parce que sur cette chaîne, on traite quand même principalement de l'actualité d'ici et Marvel, et en vrai, comment ne pas évoquer ces leaks qui sont juste complètement fous? Je sais pas si on se rend compte, mais vraiment, je crois que c'est jamais arrivé des leaks d'une telle envergure. Alors à la fois, c'est cool, parce que ça donne vraiment beaucoup de hype, mais d'un autre côté, c'est un peu triste pour la dame, malheureusement, pour la créatrice, parce qu'à mon avis, à l'heure qu'il est, elle a une amende sur 35 générations, et elle a probablement perdu son emploi. Pour une petite erreur et une petite faute, c'est très triste pour elle, et toutes mes pensées vont pour elle dans cette vidéo, donc mettez un max de pouces pour elle, le mec qui gratte des pouces sur le... Bref, voilà. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces différents concept art. Comme dit, tout le monde s'est emporté en disant que c'était des concept art pour Doomsday. Mais, après mûre réflexion et analyse, il semblerait en effet que ce soit des concept art pour Avengers Secret Wars. Rappelons une chose importante, concept art ne signifie pas forcément qu'ils seront après utilisés dans le film. Ça peut très bien être des concepts qui ne seront jamais utilisés, c'est très bien arrivé dans plein de productions, en fait même toutes les productions Marvel presque. Néanmoins, il se peut également que ces éléments soient complètement utilisés, malgré le fait qu'ils ont fuité, et faut avouer que l'approche est vraiment originale. En effet, ça se rapproche beaucoup du comics Secret Wars de 2015, avec cette Empereur Doom et sa tenue blanche. Il y a des choses qui sont très intéressantes dans ces concept art. Comment ne pas parler de ce nouveau Black Panther, alors que l'un des producteurs, il me semble Nate Moore, avait déclaré qu'il n'y aurait pas de nouveau Black Panther, en tout cas que c'était une fausse rumeur, bah visiblement ce n'est pas le cas. Alors apparemment il ne s'agirait pas de T'Challa, mais il s'agirait de Chanda qui était Black Panther pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc cela pourrait amener également un lien avec un possible nouveau Captain America venu du multivers, parce que s'ils introduisent un nouveau Black Panther qui pourrait être Chanda dans ce film, il y a fort à parier que ce Black Panther soit le Black Panther de l'après Secret Wars, qui aurait donc un petit peu un bond dans le temps, et comme dit, avec ce bond dans le temps, il pourrait également ramener un nouveau Wakanda, de nouveaux personnages du Wakanda, et surtout un nouveau Captain America, un nouveau Steve Rogers. Parce que comme dit, Sam Wilson, après le flop qu'a été Brave New World, ça m'étonnerait qu'ils soient encore là après Secret Wars, après ce soft reboot, voire même reboot qu'il y aura. J'ai l'impression que Brave New World a signé l'arrêt de mort de Sam Wilson. Ça me choquerait pas, j'en ai déjà parlé en vidéo, qu'il meure justement dans les deux prochains films Avengers, soit dans Secret Wars, soit dans Doomsday, mais comme dit, sa mort serait plutôt logique. En tout cas, les designs de ce Black Panther sont juste extrêmement stylés. Il y a pas mal de gens qui disent qu'ils reconnaissent l'acteur qui sera apparemment Damson Idris. J'ai envie de dire pourquoi pas, c'est un bon acteur, il avait été beaucoup casté également en Jon Stewart, mais finalement c'est Aaron Pierre qui a obtenu le rôle, donc pourquoi pas une récompense de pouvoir être le nouveau Black Panther, c'est quand même pas rien. En tout cas, j'aime beaucoup ces concepts et j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau Black Panther, mais c'est sûr qu'à mon avis, il fallait ramener un nouveau Black Panther, parce que Shuri, même si moi j'apprécie le personnage, je ne pense pas qu'elle peut durer sur le long terme, malheureusement pour elle. Nous avons également des concepts qui nous montrent certains personnages, comme Vision, le White Vision, qui visiblement est devenu super pote avec Peter Quill. Alors est-ce que cela signifie que Peter Quill pourrait apparaître dans la série White Vision? Bah ce serait pas déconnant, surtout que Chris Pratt a déclaré il n'y a pas longtemps qu'il y avait une promesse qui avait été faite aux fans comme quoi le légendaire Star-Lord finirait par revenir, et cette promesse sera respectée. Donc oui, il se pourrait très bien qu'il fasse un caméo dans la série Vision Quest, qui pour l'instant on ne sait pas vraiment si elle débarquera avant ou après Doomsday, mais dans tous les cas, c'est pas impossible, et visiblement les deux seront des buddies si ces concept art sont vérifiés. C'est tellement improbable, mais c'est la magie d'un film Avengers, comme dans Infinity War, on avait eu des réunions improbables entre des héros qu'on aurait même pas pu imaginer avant ça. On voit également les prémices de l'équipe champion, les Young Avengers, qui comme dit s'appelleront champions dans le MCU, qui ont déjà un projet en développement qui sortira lui très probablement après Avengers Secret Wars. Oui, ces personnages, il y a de grandes chances qu'ils restent après le reboot. Et du coup, on voit un X-Men, c'est la magie du multivers. On peut également voir Kate Bishop, bien évidemment la fille de Ant-Man, Cassie,
Kamala Khan, qu'est-ce que serait une équipe des Young Avengers sans Miss Marvel, et surtout Billy et Tommy, et enfin Tommy, parce que les deux arriveront bientôt. J'ai personnellement très hâte de découvrir la suite des aventures de Billy et Tommy, et de découvrir qui sera l'acteur casté pour jouer Tommy Speed, un personnage que j'attends énormément du côté de Marvel. Car oui, vous connaissez très probablement mon amour pour les speedsters, j'adore, c'est une de mes catégories de super pouvoirs préférées. Ouais, courir vite, je trouve ça plutôt cool. Sur ces images, on peut également voir Peter Quill Star-Lord qui visiblement aura un rôle plutôt important dans ces deux prochains films Avengers. Il y a également eu d'autres concepts qui ont fuité par rapport à d'autres séries, j'en parle vite fait avant de revenir justement sur les deux gros concepts qui nous montrent Doctor Doom. On a eu un concept pour Iron Man 3000, une série d'animation qui malheureusement a été abandonnée, qui devait mettre en vedette Morgan Stark, une série qui serait un petit peu à la manière d'un For Your Friendly Neighborhood Spider-Man, donc sur une autre terre. On a un concept art de la femme de Ultron, qui du coup elle devrait peut-être être présente dans la série Vision Quest. Quelques concept art pour les 4 Fantastiques qui confirment bel et bien que Franklin Richards sera présent, même si ça on s'en doutait très fortement, et également de la Silver Surfeuse, Julia Garner. Et encore un autre gros concept art pour Avengers Secret Wars ou Doomsday, encore une fois ce n'est pas confirmé. C'est évidemment ce village peuplé de Hulk, et quel plaisir quand on regarde le visage de Hulk de voir que visiblement il s'agit bel et bien du vrai Hulk et pas du professeur Hulk tout nul. Scar visiblement aura un design qui semble être remanié, et beaucoup mieux que dans She-Hulk, et surtout She-Hulk visiblement serait également de retour. Encore une fois, pour moi ça reste vraiment à confirmer parce que le personnage n'est vraiment pas du tout apprécié, donc pas sûr que ça soit vraiment confirmé. Et enfin, du coup, ces magnifiques designs du Docteur Doom. Le Docteur Doom qui est juste grotesque. Son design est juste incroyable. On peut pas faire mieux que ça, en fait, je pense. J'ai vraiment hâte de voir quand même son costume traditionnel avec la cape verte, qui j'imagine, il l'aura dans Doomsday, tandis que dans Secret Wars, il aura plutôt son costume du coup du même comics sorti en 2015, à savoir avec sa tunique blanche. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir ce personnage qui va juste être magistral. Et on sent que la communication de Marvel autour du personnage s'accentue de plus en plus et qu'ils essayent de le mettre partout. Sur une des images, on peut voir que justement, il a visiblement pris le contrôle de Sue Storm et de Franklin, mais également d'un Doctor Strange, à voir s'il s'agit d'un Doctor Strange d'une autre terre ou bien de notre Doctor Strange, et qu'il a tout simplement mis à sa disposition Red Richards qui est au sol, son ennemi emblématique de toujours. En tout cas voilà, comme dit, pas d'analyse hyper détaillée parce qu'il y a plein d'autres youtubeurs qui l'ont déjà fait et leurs vidéos sont super cool, mais j'avais vraiment besoin d'extérioriser tout ça et de donner mon avis. Évidemment, probablement on théorisera à l'avenir sur ces concept art dès qu'on aura encore de nouveaux éléments qui vont venir s'ajouter, mais je rajoute quand même une grosse pensée à la dame qui malheureusement n'a pas fait attention et qui a vu ses concepts fuiter. J'espère pour elle qu'elle sera repêchée par quelqu'un d'autre, peut-être James Gunn, espérons. Et voilà. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et on se donne rendez-vous très bientôt à New York.